font comme les petits, ils essaient de tricher. Ah si, vas-y, vas-y. C'est de la pêche organisée, c'est ça? Bien sûr. Ouh là là! Ouh là 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 là! Celui qui a la fois. André, ça mord? Oh non, ça mord pas, André. Ce qui est bien, c'est qu'André, il peut pas tricher. Pardon, André. Les nouvelles sont bonnes? C'est-à-dire qu'on n'est pas là ensemble. Je caché dans le bocal. Il y a les 3 grâces en orange. Pas mal comme couleur, surtout le t-shirt. On est très contents. Vous savez déjà Et puis sur d'autres, je ne connaissais pas Saint-Jean. Non, ça c'était un organisme en fait de formation, des familles que vous avez retrouvées en rouge. Voilà pour les principaux produits et les charges. Des charges de personnel en vert, évidemment, beaucoup de charges de personnel dans cette activité-là. Du bleu, autre charge, des charges communes. Et puis oui, j'ai oublié de vous dire que les petites boîtes roses, alors elles sont toutes du même côté cette année. Vous voyez, elles sont toutes à votre gauche. C'est parce que nous avons des excédents dans toutes les activités du centre. C'est pour ça qu'on les a positionnées à gauche pour qu'elles s'équilibrent entre les produits et les charges. Donc c'est des excédents qui sont sur toutes les activités. Donc sur l'activité petite enfance, l'excédent est de 11 000 €. Voilà, on va passer à l'enfance. Donc l'enfance, on va retrouver des produits pour 150 000 €. Donc une répartition commune, communauté de communes, par an, CAF MSA, et des charges pour un montant de 148 000 €. Donc des charges de personnel aussi, évidemment, dans cette activité, autres charges, et un excédent de 2 000 € sur l'enfance. L'espace habitant, en un volume un peu moindre, dans l'espace habitant, on va avoir des produits pour 9 000 €. Alors attendez, je me trompe de ligne. Alors non, l'espace habitant, oui, c'est en dessous, 70 000 € de produits. Donc la CAF, la MSA, commune, famille et autres. Et des dépenses pour 56 000 €. Charges de personnel, autres charges, achats et services. Et un excédent de 13 000 €.
Ensuite, le service à la personne. Donc, le fil n'est pas assez long, je vais me le remettre là. Donc, le service à la personne, donc en volume important, puisque le service à la personne, c'est des produits pour 649 000 euros. Donc, il n'y a quasiment que du rouge. Hein, donc, c'est la participation des familles au service à la personne. Et des charges pour 643 000 euros, principalement ce qu'on appelle les achats et services, puisqu'en fait, c'est des prestataires de services qu'on utilise aussi en sous-traitance, on peut appeler ça comme ça, pour ce service à la personne, et un excédent sur cette activité de 6 000 euros. Et ensuite, le pilotage. Donc le pilotage, c'est, on va dire, l'organisation du centre, ce qui va organiser et gérer toutes les autres activités. Donc le pilotage, on va avoir 165 000 euros de produits. Donc là, on va retrouver du jaune, du orange, CAF, MSA, communauté de communes, sur cette activité assez importante. Moins de familles. Et puis de l'autre côté, des charges pour un montant de 160 000 euros. Donc c'est essentiellement des charges de personnel, puisque c'est aussi tout l'administratif, la comptabilité, et un excédent de 4 900 euros. Voilà, donc si on additionne l'intégralité de ces produits et de ces charges, on a un budget de 1 tout de même 421 000 euros, et des charges pour 1 384 000 euros, soit un excédent global de 37 000 euros sur l'exercice 2012. Alors c'est ce qu'on va retrouver après sur le bilan, ce qu'on appelle le bilan avec l'actif et le passif. C'est ce que vous allez retrouver là au début sur les deux colonnes. Donc un fonds associatif pour 212 000 euros, c'est à croix des 37 000 euros d'excédent de l'exercice. Et des autres dettes, des autres créances, puisque un bilan, on ne le met pas à zéro à la fin de l'exercice. On a des produits à recevoir et des dettes à payer. Et une trésorerie qui s'est améliorée aussi compte tenu de l'amélioration de l'activité, de 194 000 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des rajouts à faire, des commentaires? Isabelle, des commentaires? Ou quelque chose à ajouter sur ces comptes de 2012? Il y a des questions, mais sinon les commentaires ça a déjà été vu et revu avec un certain nombre d'entre vous. On a pas participé au fonds associatif et moi j'ai pas encore. Oui, il est mieux. Il est mieux depuis quelques années. Voilà, on a encore on va pas dire une fragilité, mais bon, attention. Voilà, ça peut aussi vite diminuer. On va passer au compte prévisionnel. Je vais les présenter exceptionnellement cette année, puisqu'Amandine a une extinction de voix. Elle m'a promis que l'année prochaine, ça irait mieux. comme ça. Alors, on va reprendre donc les activités par activité. Donc la petite enfance, on prévoit sur l'exercice 2013, donc c'est ce que vous avez retrouvé dans les prévisionnels d'activité, de réaliser un excédent de 1 400 euros. On va équilibrer cette activité, un peu moins que cette année, mais on va quand même essayer de l'équilibrer avec 356 000 euros de produits et 354 000 euros de charges. Pour l'enfance, on va équilibrer cette activité aussi avec 152 000 euros de produits et 149 000 euros de charges. Bon, la répartition ensuite entre les différents produits et différentes charges sera sensiblement la même que celle que vous avez là en termes de couleur, pour un excédent de 3 000 euros. L'espace habitant, on va équilibrer aussi avec 2 000 euros d'excédent, 1 000 euros d'excédent. Le service à la personne, on va équilibrer avec 620 000 euros de produits, 620 000 euros de charges. Donc là, on aura un très léger excédent de 12 000 euros. Et on prévoit par contre sur le pilotage en 2013 un déficit avec des produits pour 149 000 euros et des charges pour 154 000 euros, qui sera compensé par les excédents des autres activités. Et au final, on pense atterrir à un résultat de 2 000 euros d'excédent au titre de 2013. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole, je ne sais pas, à
Isabelle ou la présidente pour le vote. Et puis il faut que je fasse la lecture du rapport du commissaire aux comptes aussi. Je voudrais juste apporter une précision, c'est pas tant une précision, c'est un petit peu une forme de vulgarisation par rapport à ce budget et aux éléments budgétaires, parce que c'est souvent très compliqué à comprendre comment un budget est construit, pourquoi une structure a un budget aussi important, pourquoi le résultat d'exercice est ce qu'il est. Donc c'est simplement pour vous dire que, eu égard en fait au budget de la structure, un exercice tel que celui, un résultat d'exercice tel que celui qu'on présente en 2012 est tout sauf une aberration, c'est certainement une nécessité. D'ailleurs, parce qu'on a beau être une structure associative, elle fonctionne bien évidemment comme une entreprise, cette structure associative, et une entreprise qui doit fonctionner correctement et qui, pour bien fonctionner et survivre, doit générer régulièrement des bénéfices. La différence avec une entreprise, c'est qu'en fait, ces bénéfices ne sont pas redistribués à d'éventuels actionnaires, mais restent dans la structure pour pouvoir continuer à fonctionner. Ça alimente donc ce fameux fonds associatif. Voilà, alors c'est court, c'est très illustré, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis très souvent, on nous demande et on me demande, mais comment est financé le centre social? Et donc sur le comment est financé le centre social, si on doit retenir une seule chose, je pense, c'est que la particularité de la structure, c'est son service aux personnes. Et en fait, cette compensation de boîtes vertes et rouges, lorsqu'on les extrait, parce que ça n'est que du transfert d'argent dans la structure, lorsqu'on les extrait, en fait, le centre social fonctionne sur le mode des 4 quarts, du 4 quarts, pardon. Je dis toujours ça, c'est la meilleure des recettes qui soit. Donc le 4 quarts, c'est véritablement 4 ingrédients qui, pour chacun, ont un poids à peu près équivalent. Donc sur le comment est financé un centre social, et en l'occurrence celui-ci, on retrouve effectivement nos 4 quarts. Un quart financé par les familles, dans le cadre des activités qu'elles viennent chercher ici. Un quart financé par les partenaires locaux, la communauté de communes, les communes. Un quart financé par la caisse d'allocation familiale et la MSA. Et enfin, le quart restant, c'est les incertitudes. C'est-à-dire que le quart restant, c'est tout ce que l'on va chercher ponctuellement. Donc c'est les financements qui ne sont pas pérennes. Voilà. Et donc chaque année, le gros du travail sur le volet budgétaire, c'est d'aller nourrir ce quart restant. Voilà, c'est des financements qui ne tombent pas du ciel et sur lesquels on élabore un certain nombre de dossiers, de demandes de subventions qui nous permettent de mettre la structure à l'équilibre ou de la rendre excédentaire comme elle l'est depuis 3 ans maintenant. Voilà, tout ça pour dire que c'est jamais gagné, qu'on remet le couvert chaque année, que penser qu'un budget est équilibré, c'est une idée fausse. Un budget n'est jamais équilibré. Enfin, moi, je ne connais pas de structure qui, en début d'année ou en fin d'année, sont à zéro. Donc, et présenter un budget prévisionnel avec un excédent, c'est une absolue nécessité pour la structure. Voilà, la raison pour laquelle on ne présente pas de budget où la somme des charges et la somme des produits fait que, par miracle, on arrive au même montant. Voilà, miracle. Donc souvent, on est soit en négatif, soit en positif, et puis on essaie de faire en sorte que sur chaque année, les choses se compensent. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. On en est à la lecture du rapport. Une brève lecture du rapport du commissaire aux comptes. À moins que vous n'ayez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Oui ? Une petite question, je m'étonne que le prévisionnel soit légèrement en baisse du cumul des charges. Oui, je m'étonne que le cumul des prévisionnels, des charges, donc des actions qui vont être menées, sont légèrement en baisse par rapport à ce qui a été fait cette année. Est-ce qu'il y a un écart d'activité qui le justifie? Pourquoi il n'y a pas plutôt un effort supplémentaire, un peu plus d'actions menées qui normalement sont des charges supplémentaires? Donc c'est pas énorme, il y a quelques 3-4% d'écart. C'est une question que je me posais. Surtout sur la petite enfance et que ça ne sert à personne. Alors, je continue à répondre, sauf si quelqu'un veut prendre la parole à ma place. Je pense à Amandine, la trésorière, ou Madame la présidente. Par rapport à cette question, mais en fait non, Amandine, elle a une extinction de voix. Sylvie filme et Dany est bien installée. Donc je continue. C'est tout à fait vrai. Sur le service aux personnes, on a une réelle baisse d'activité. Donc voilà, c'est quelque chose
chose que l'on intègre également budgétairement. Donc ça veut dire qu'on est également sur des transferts de charges entre guillemets, je vous disais tout à l'heure, dans les perspectives par rapport à 2013, les développements dans la structure portent davantage sur l'espace habitant, pour faire plus simple. Et en fait, chacun des personnels dans chacun de ces secteurs d'activité est amené à développer de nouvelles compétences. Et en l'occurrence, sur le service aux personnes, en regard aussi de la baisse d'activité du service aux personnes, que l'on retrouve un peu partout et qui est liée à des baisses de financement au niveau national, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'on rencontre une crise sur notre territoire, c'est parce que les temps sont durs. On a du coup du transfert de personnel qui vient sur l'espace habitant, mais il n'empêche que c'est peut-être pas encore suffisant, donc ça veut dire que sur le service aux personnes, on va effectivement se retrouver avec des budgets qui sont inférieurs à ce que l'on avait pu avoir en 2012. Et puis sur la petite enfance, la construction du budget prévisionnel, c'est un point très important, hein, la petite enfance dans la structure, vous le voyez à partir des éléments que vous avez dans les mains. Hein. On a en termes de poids le service aux personnes suivi par la petite enfance. Et en fait, sur la petite enfance, c'est notre forme de frilosité à nous qui nous amène à construire des budgets prévisionnels qui nous semblent être raisonnables. C'est-à-dire que depuis 2 ans, sur la petite enfance et notamment sur le multi-accueil, parce que c'est la crèche, pour faire plus simple, c'est la crèche qui représente le poids le plus important, on a un taux d'occupation qui est très très élevé, qui est supérieur à 85%, et ce depuis 2 ans. Et en fait, ce taux d'occupation, il est remarquable au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié à des générations qui arrivent en force, là, depuis 3 ans. Donc une génération de tout-petits qui arrive fortement, ou qui est présent fortement sur le territoire, et qui appelle à un creux générationnel, tel que celui, certainement en tous les cas, tel que celui qu'on a connu en 2009, au moment où le multi-accueil n'allait pas bien du tout et où son taux d'occupation, je pense, devait même peut-être être inférieur à 70%. Donc, en fait, c'est une sorte de tentative de prévision de l'attente de ce creux générationnel. Donc, on n'a pas construit notre budget prévisionnel sur un taux d'occupation de 85%, mais on a construit notre budget prévisionnel sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Et si mes souvenirs sont bons, il a été construit sur un taux d'occupation de 75%. Voilà. Est-ce que c'était clair déjà? Là, je suis bien dedans. Oui. Ouais, je voudrais aborder dans le sens de cette réponse, en sachant qu'une comparaison d'une année sur l'autre, c'est toujours très mauvais. Ça donne un rapport par rapport à l'année précédente, mais on ne peut pas comparer sur des activités comme ça si on ne le fait pas sur plusieurs années. Effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire. Et notamment dans le cadre de la petite enfance, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les comparaisons. C'est comme de dire dans des écoles, on a 100 enfants inscrits à l'école et on en aura toujours 100. Hein, peut-être qu'une année, il y en a 80. Alors il faut supprimer la télé pour qu'il y ait plus d'enfants, il faut trouver des solutions. C'est une grande étude. Et en tout cas, il est difficile de faire une comparaison. Vraiment d'une année sur l'autre, c'est toujours un peu faux, effectivement. Donc c'est pour ça que c'était intéressant que tu rappelles sur plusieurs années par rapport à la question de Christian Morin. Effectivement, il y a il faut vraiment le comparer réellement sur une dizaine d'années. Encore, je ne suis même pas sûr que ça soit bon. Hein, et le service aux personnes de la même manière. Donc voilà, je tenais à apporter cette précision de mon côté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? On passe à la lecture du rapport alors du commissariat aux comptes. Et puis ensuite, on va vous proposer 4 temps de vote, si mes souvenirs sont bons. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur ce rapport-là. Donc il y aura 4 temps de vote. Donc votre structure a l'obligation de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes puisqu'elle perçoit plus de 150 000 € de subventions et que le commissaire aux comptes doit s'assurer, alors il n'y a pas que ce point-là, hein, mais notamment sur ce point-là, il doit s'assurer que cet argent public est utilisé à bon escient. Donc il a fait 2 rapports, un rapport général et un rapport spécial.
Donc le rapport général, je ne vais pas vous en faire lecture complète, hein, mais elle est là, je vais vous le résumer. Donc, opinion sur les comptes annuels, nous avons effectué notre audit dans les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière de l'association à la fin de l'exercice. Voilà, donc c'est un rapport normal en fait, hein, sans observation. Et, voilà. Donc les comptes ont été certifiés, ça c'est le rapport général. Je vais vous dire un mot du rapport spécial. Le rapport spécial, il est fait pour vous tenir informé des conventions qui peuvent exister entre les membres du conseil d'administration et l'association. Donc, notamment parmi ces conventions, on a la convention conclue avec la ville de Saint-Jean. Donc, la ville de Saint-Jean dispose de 2 représentants permanents au conseil d'administration de l'association. La ville de Saint-Jean met à disposition d'infrastructures dont la ville de Saint-Jean est propriétaire, à savoir le local à l'adresse rue des Écoles, hein, donc c'est ici, ainsi que les locaux salles bleues et les locaux activités arts plastiques, pour 38 000 €, 1 255 et 627 €. Ensuite, la ville de Saint-Jean met à disposition du personnel, 2 personnes pour le centre de loisirs et le restaurant scolaire, ainsi qu'une personne assurant un poste de secrétariat pour un montant de 11 000 € et des subventions donc versées pour un montant total de 66 743 €. Ensuite, avec la communauté de communes du pays, du Royan, dispose de 3 représentants permanents au conseil d'administration. Les charges supplétives, donc c'est la prise en charge, c'est eux qui prennent en charge les charges telles que l'amortissement, le matériel de chauffage, l'électricité, l'entretien du bâtiment. Pour l'exercice, le coût de ces postes est évalué à 9 900 €. Et la mise à disposition du local utilisé pour la crèche qui est évaluée à 6 383 €. La communauté de communes prend également en charge les frais de ce local et les amortissements. Ensuite, donc toujours la communauté de communes, hein, différents matériels donc, liés à la crèche, le coût 16 068 €, ainsi que la piscine dont elle est propriétaire pour 543 €. Ensuite, mise à disposition, donc toujours par la communauté de communes, du personnel technique et administratif, évalué à 12 978 € et la subvention de la communauté de communes pour 189 000 €. Voilà, ces conventions se poursuivent et donc elles sont portées à votre connaissance. Voilà, j'en ai terminé avec le rapport spécial du commissaire aux comptes. Bon, mais écoutez, nous allons procéder au vote du rapport financier. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, en unanimité. Merci. Merci. Alors, on va procéder aussi à d'autres votes. C'est donc l'intégration du report à nouveau pour la dotation de moi, je ne suis pas vraiment. Affectation en compte. On va affecter 10 000 € en report à nouveau sur un fonds dédié pour les 40 ans. Alors, qui est pour? Là, vous êtes tous pour. Je vais faire le sens inverse. Qui s'abstient? Qui est contre? Nous sommes aussi, on a une convention avec le commissaire aux comptes de 6 ans. On arrive à l'échéance, donc il faut qu'on fasse le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes. Comme on est satisfait, ben on continue avec la société Édito. Qui est contre? Qui s'abstient?
qui est pour, à l'unanimité donc. Et maintenant, on va passer au renouvellement du conseil d'administration et on va changer d'endroit. Ah non, avant, on va faire Chamboul-Sourd. Ah ben, Chamboul-Sourd. j'ose pas parce que si vous voulez dire elles sont lourdes, hein, déjà. Allez, faites-vous plaisir. Attendez, tirez pas encore.